Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Bousquet, je suis donc architecte et directeur technique Java chez SQLi et je suis venu vous parler d'API et notamment de Design First. Alors, les API, on en entend parler souvent, beaucoup, de plus en plus. Et aujourd'hui, si j'ai voulu vous faire cette présentation, c'est que le Design First n'est pas forcément quelque chose qui, chez mes clients ou mes collaborateurs, est souvent utilisé. Moi, j'ai fait des API depuis 2012 à peu près, et au fil de mon expérience, j'ai travaillé autour d'une démarche API que je promeux aujourd'hui auprès de mes collaborateurs et de mes clients. Et donc ça part de plusieurs principes, de la définition des standards du SI vers la mise en place d'observabilité sur les API, et en passant par de l'architecture. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'approche Design First pour les spécifications et la documentation. Donc avant de parler de Design First, je vais vous parler d'une autre approche qui est l'approche Code First, ou comment moi je développais mes API il y a encore quelques années. Donc, en fait, c'est tout simple. On utilisait son IDE et on allait coder via des annotations Spring, par exemple, un contrôleur avec une route et une méthode get, par exemple, qui va récupérer un hello world, tout simplement. Et donc ça fonctionne. Mais ensuite, pour tester, on testait via Postman. Alors c'était relativement simple puisque via Postman, comme c'est moi qui ai développé l'API, je sais comment l'appeler, les paramètres qu'il faut passer. Cependant, on remarque que dans ce code, par exemple, il y a peu de documentation. Et autre fait plus important, c'est que lorsqu'on développe une API, il faut c'est pour qu'elle soit consommée par quelqu'un. Et donc, la question se pose de comment je communique à mes consommateurs la façon d'appeler une API. Alors souvent, on faisait via un document de type Word, par exemple, mais c'était source d'erreur, puisqu'effectivement, ce n'était pas le code qui permettait de générer la documentation, ou l'inverse, mais on tapait la documentation à partir de ce qu'on avait pu écrire. Donc je peux très bien, dans ma documentation, oublier le V1, par exemple, de mon API, et là, ça ne fonctionne pas. Donc, une nouvelle approche qui concerne le Design First. Alors, nous l'avons expérimenté avec mon équipe il y a à peu près 5 ans, chez un client, et ça promettait pas mal de choses. Notamment, ça promettait de pouvoir implémenter plus efficacement nos API. Également, que nos consommateurs puissent intégrer plus facilement les appels à nos API. On a vu qu'on pouvait avoir la possibilité de simuler les API. Et enfin, cela promettait d'avoir une documentation qui était en adéquation avec l'implémentation réelle. C'est-à-dire que ce que j'ai codé correspond à la documentation que je vais avoir. Pour ça, on s'appuie sur une spécification qui s'appelle OpenAPI, qui date d'il y a quelques années. Et ce n'est pas un standard en soi, mais c'est aujourd'hui la spécification, à mon sens, la plus utilisée. Et en fait, ça date de 2011, où SmartBear a sorti la première version de Swagger. Ils ont ensuite sorti une version 2 en 2014, mais c'est surtout en 2015, le 31 décembre, où ils ont cédé Swagger 2 à l'OpenAPI Initiative. Et à partir de là, en 2017, OpenAPI a sorti les spécifications 3.0. Aujourd'hui, on est à la version 3.1. Je vous ai mis ici le lien vers les specs OpenAPI. Alors on ne va pas aller les consulter parce que ça prendrait des heures, on va plutôt essayer de voir ce qu'on fait avec cette spécification. Alors dans un premier temps, on va vouloir définir son API. Et pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle Swagger Editor et qui existe sous plusieurs formes. On l'a sur l'URL qui est présente sur cette présentation.
mais on l'a aussi en image Docker, et il existe des plugins pour divers IDE qui permettent d'écrire notre API. Et donc dans cette API, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir les routes, le slash API, slash connaissance client par exemple, les verbes HTTP pour lesquels on va pouvoir accéder à l'API, le get, le put, le post. On va pouvoir également définir les paramètres d'entrée et les réponses autour que l'API va fournir. Chose intéressante, on va pouvoir ajouter des contrôles sur ces paramètres. On va pouvoir ajouter aussi la notion de sécurité. Est-ce que mon API est publique ou est-ce que mon API doit porter un jeton JWT par exemple, d'OpenID Connect. On va pouvoir aussi définir les codes autour et enfin compléter notre API par de la documentation. Je vous propose donc une première partie ici où on va avoir un peu d'aspect documentaire, où on va avoir le titre de l'API, à quoi elle sert, une version, des informations de contact. On va pouvoir également avoir sur quel serveur on peut appeler l'API. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on va pouvoir définir des routes. Par exemple, ici, V1 connaissance client, avec une première API qui fait un get, donc c'est le si ici. On va la regarder ici, ça sera plus lisible. Voilà, donc on voit que le get il ne prend pas de paramètres, mais il va envoyer une structure de retour avec un exemple qui est donné ici. Donc la structure de retour, on va aller la voir, c'est tout à fait en bas. Ici, voilà. Donc on a effectivement un connaissance client, c'est celui-ci, qui va contenir plusieurs propriétés. Et certaines propriétés que je vais avoir définies, chaîne alpha par exemple, qui vont avoir des règles du style, elle ne peut pas dépasser, faire moins de 2 caractères et pas plus de 50 caractères. Et on doit respecter un certain pattern. Ceci afin de pouvoir gérer des contrôles, faire des contrôles sur les champs. Il y a eu quelques années, il y a eu une faille de sécurité qui a fait parler d'elle, qui s'appelle Log4Shell. Et une de ces exploitations avait été faite par un champ sur une application mobile qui est appelée une API, où quelqu'un avait mis une accolade avec un dollar qui représentait une commande particulière. Et le champ n'étant pas protégé, c'était allé jusqu'à déclencher cette faille. Donc voilà, on va pouvoir définir un certain nombre de choses. Pour la suite de la présentation, je ne vais pas passer sur cette API, mais sur une autre. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Là, on voit qu'on peut générer des serveurs et des clients. Je veux vous montrer juste qu'on peut générer de la documentation HTML avec le HTML2 là. Et ça donne quelque chose comme ceci, qui est relativement intéressant puisque ça va présenter un petit peu à quoi sert l'API et les paramètres en entrée, les paramètres en sortie et même des exemples de code d'appel en curl, en Java, en C# par exemple. Voilà. Donc je disais pour la suite, on va utiliser une API plus simple pour une API tout simplement de Hello World qui va présenter plusieurs endpoints. Bon, je vois que c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Donc, revenons aux spécifications. Donc, on a défini une API. Maintenant, il va falloir générer la partie code. On va pouvoir générer la partie code côté serveur. Et pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle OpenAPI Generator. Vous le trouverez sous diverses formes aussi, un client, une CLI,
des plugins Maven, des plugins pour Angular et diverses choses, divers autres langages. Et donc, qu'est-ce qu'il va permettre de générer? Il va permettre de générer la partie exposition d'API, la partie contrôleur. On va pouvoir aussi générer les DTO, donc les messages d'entrée et de sortie. Les contrôles qu'on aura définis, par exemple la chaîne doit faire plus de 2 caractères et moins de 50, mais il va pouvoir vous le générer aussi, vous n'aurez pas besoin de le coder. On va pouvoir aussi générer des tests unitaires, et il faut savoir qu'on va pouvoir le générer pour divers langages. Java, Spring, C#, PHP, Node et j'en passe. Donc ça c'est un point intéressant puisque vous n'avez plus besoin de coder une certaine partie de votre application. Ici par exemple on voit qu'il y a un Hello DTO qui a été généré et un contrôleur et un delegate. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il faut implémenter le code. Et donc on va devoir implémenter tout simplement un delegate. J'utilise le pattern delegate parce que j'aime bien, ça permet un couplage faible. Et donc on va se focaliser sur le code métier uniquement. Ici vous ne voyez pas de get mapping ou de request mapping. Il n'y a pas de notion d'API, c'est fait, ça a été généré en amont. Et comme je le disais, effectivement, le delegate permet un couplage faible, c'est-à-dire qu'à la rigueur, je pourrais réutiliser ce composant ailleurs sans avoir de notion d'API. Donc ensuite, pour tester, on ira sur localhost 8080 i. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce que ça donne, la génération. Hop, on va partir ici. Donc juste avant, je veux m'assurer, voilà, ça on le verra à peu près. Donc là, je vais générer une API, enfin le code correspondant à l'API. Donc je vous parlais tout à l'heure de plugin, effectivement, là c'est un plugin qui a dans VS Code, et voilà, donc je vais générer 2 API, un Hello et un Hello non. Donc pour ça, on va utiliser un plugin Maven, OpenAPI Generator, qui est ici, Maven plugin. Je lui donne le chemin vers mon contrat d'interface YAML. Je lui donne le générateur, je veux générer du Spring, les packages et plusieurs paramètres que je veux générer une API, de la documentation et des informations concernant les versions de Java, par exemple, que je vais utiliser, les dates, je vais utiliser le format Java 8. Donc là, je vais faire un Maven compile pour générer le code. On voit qu'il y a une partie target qui a été générée ici, et des sources notamment. Et les sources, c'est tout bonnement une partie modèle qui correspond à mon DTO qui a été généré. C'est le message retour que je vais renvoyer. La partie serveur avec une interface qui va porter toute l'exposition API. Ici, on voit par exemple un request mapping avec le chemin et la méthode. De la documentation également. Ici, en donnant toute la description de ma documentation que j'ai mise dans mon YAML. Le contrôleur qui va juste envoyer au delegate et donc une interface delegate. Et moi, dans mon code Java, à moi, je n'ai plus qu'à implémenter le delegate qui est ici. Et donc effectivement, je fais un hello world, très bien, et on va le tester. Alors. Hop, on va faire un package. En le tapant mieux, c'est bien. Package. Voilà. Et après, on va l'exécuter.
j'exécute mon application Spring qui démarre normalement rapidement en 3 secondes. Et donc si je vais voir mon API, normalement, voilà, j'ai mon API. Et si je teste l'API Hello, normalement, il doit m'envoyer un Hello World ici. Très bien, ça fonctionne. On a généré du code et on a eu juste à écrire le fait qu'on envoyait Hello World et pas toute l'exposition API. Ici, on va essayer Fifi, par exemple, voir si ça marche. Ok, mais ça marche. Très bien. Donc, on a implémenté du code, la partie serveur. Il faut savoir qu'on peut aussi générer la partie cliente. Et là, on va le faire en TypeScript et en Angular. Et effectivement, on va utiliser là aussi OpenAPI Generator, qui va nous permettre de générer les DTO de la même manière, le code d'appel API, et ceci pour divers langages, JavaScript, Angular, Java et plein d'autres. Moi, je l'utilise souvent en Java, puisque moi je suis développeur Java à la base. Mais là, on va essayer de le faire en Angular. Ce qu'on va faire ensuite, c'est intégrer donc l'appel API. Et donc, ce qu'on va avoir à faire dans notre IDE, c'est juste importer la partie service, ici, qui va être générée, instancier le service, le constructeur, ici, et ensuite, juste coder l'appel. Et c'est tout ce qu'on aura à faire pour appeler notre API. Et on pourra le tester sur localhost 4200. Je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne. Donc, on va aller voir dans Visual Studio Code le package.json où je vais avoir défini mon OpenAPI Generator qui va prendre lui aussi le Hello YAML en lui disant que je veux le générer en Angular et le stocker dans src app Hello API. Donc src app, il n'y a rien dedans. On va donc faire un npm run generate API qui doit me générer toute la partie API avec la partie service. Si je ne me trompe pas, elle est ici. Voilà, hello service.ts. Et donc, là, si je fais un ngserve, normalement, bon, j'ai pas codé l'appel encore, hein, mais on va voir. On va voir qu'il va y avoir la préparation d'appel à l'API. On va aller voir ce que ça donne de suite, comme ça on va voir si on appelle bien notre API. Donc voilà, là j'ai mis un texte en attendant, appel de l'API Hello, et une fois que je vais avoir codé l'appel à l'API, il devrait me renvoyer Hello World. On y va. On va aller dans le app component, où je vous ai dit il faut importer le service. Donc j'ai un peu triché, j'avais déjà préparé le code pour vérifier que ça marchait avant de vous le présenter. Je l'instancie et je code mon appel. Où là, je vais récupérer le message du Hello DTO qui va être généré et je vais le placer dans le titre qui aujourd'hui a appel de l'API Hello. Je sauvegarde, il va recompiler. Et est-ce que ça va marcher? Ah ben oui. J'ai donc mon Hello World qui a été appelé. Mon API Hello World qui a été appelé. Donc c'est bien. Ça a marché. C'est déjà pas mal. On peut aller un peu plus loin et faire générer des cas de test, voire simuler des serveurs. Pour ça, on va aller utiliser Postman par exemple, mais il y a d'autres outils. Et je vous invite donc d'aller voir openapi.tools, qui est un site qui regorge d'outils autour d'OpenAPI. On va pouvoir donc générer à partir du YAML des collections de tests Postman. On va pouvoir créer un serveur de mock, c'est-à-dire un simulateur d'API, ce qui peut être utile quand on va développer, alors que l'API n'est pas prête, le consommateur va pouvoir tester ses appels API
en appelant un serveur de mock, par exemple, et tout plein d'autres choses qu'on peut faire avec les outils d'OpenAPI Tools. Donc, je vous propose d'aller voir ce que ça donne. Donc là, c'est mon Postman, et on va importer un fichier hello.yaml. Alors, là, je prends mon hello.yaml. Okay, et je fais importer. Et normalement, dans ma collection, je dois avoir à nouveau le Hello API avec mes collections d'appels pour saluer le monde et saluer une personne en particulier. On remarquera ici à la racine des variables qui vont être positionnées là aujourd'hui sur localhost. Donc normalement, si j'appelle via Postman hello, je devrais recevoir le hello world de mon API. Ça fonctionne. On va pouvoir tester saluer le monde en lui donnant par exemple Fifi. Normalement, je reçois hello Fifi. Tout à l'heure, j'ai dit on va mettre des règles comme quoi la chaîne de caractères doit faire plus de 2 caractères et moins de 25. Donc on va le tester pour voir si ça marche, parce qu'on ne l'avait pas testé via Swagger.ui. J'envoie juste F. Ah, ben oui. Moi, je n'ai codé aucun contrôle, mais ici, on voit qu'il y a bien un message d'erreur qui dit que la chaîne de caractères n'est pas valide. Alors, on va essayer en tapant un caractère spécial, par exemple, qui était interdit. Et effectivement, il m'envoie une erreur comme quoi le pattern n'est pas respecté. Donc, ça veut dire que grâce à mon contrat YAML, j'ai pu générer ma collection de tests. Et donc là maintenant, on va essayer de voir, de créer un serveur de test. Alors on va prendre juste le Hello World ici. Et on va remplacer le message de retour par un Hello World mock par exemple. Et on va générer une mock collection. Ça va générer un serveur, donc serveur mock. Je vais créer mon serveur. Et donc ici, dans mock serveur, normalement, je dois avoir mon serveur qui tourne. Je récupère l'URL. Et dans la collection, je vais changer juste l'URL dans la variable, ici. Hop. Je sauvegarde. Et normalement, si je refais mon appel, saluer le monde ici, si ça fonctionne, si ça s'appelle vraiment le mock, ça devrait me renvoyer un hello world mock. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on voit que même sans avoir d'API développé, notre consommateur pourra tester son développement Angular, par exemple, avec ce serveur de mock. Ok. Donc je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec OpenAPI. Et il faut savoir que la synchrone n'est pas en reste non plus, puisque avec l'arrivée des event-driven architecture et de tout ce qui est event sourcing et tout, on a de plus en plus d'applications qui communiquent par événement. On va avoir une application 1 qui va communiquer au travers d'un topic à une application 2 qui va consommer le message et par exemple le stocker en base de données. Et pour ça, on a aussi une spécification qui a quelques années maintenant, qui s'appelle A5API. Et A5API va permettre, elle aussi, de faire des spécifications. On va pouvoir définir le producteur et le consumer. On va pouvoir
définir la structure du message qu'on va s'échanger. Et on va pouvoir aussi faire de la génération de code comme pour le OpenAPI. Alors là, je ne vais pas le faire parce qu'on va manquer un peu de temps, surtout qu'on a commencé un petit peu en retard. Mais il faut savoir qu'on va pouvoir générer du code et qui va s'adapter à tout type de messages bus, que ce soit Kafka, EventHub, RabbitMQ par exemple. Donc, si on a un peu de temps, je vais vous montrer. Tout à l'heure, on a généré une partie de code via mon contrat YAML. Je vais juste ajouter une route pour vous montrer que ça coûte vraiment pas grand chose à faire. On va donc sur Hello YAML ici et on va définir une route avec, par exemple, un chemin où on va envoyer bonjour le monde, mais en français. Donc, on va l'appeler API V1 Hello, on va l'appeler bonjour cette fois. On va dire saluer le monde en français. Je vais lui dire que je vais appeler ma méthode bonjour using get. Et je vais garder le même DTO, je ne vais pas en faire un autre. Et si j'ai une erreur, pareil, je vais garder le même message de retour. Et donc là, j'ai défini une API, je génère mon code. Et normalement, si tout va bien, je vais pouvoir implémenter une nouvelle méthode ici. On va prendre celle-là, par exemple. Voilà. Où on va overrider la méthode bonjour using get que j'ai définie tout à l'heure dans mon contrat YAML. Ah, il n'y a pas d'erreur. Donc c'est bien, il me dit qu'elle existe bien. Et on va mettre bonjour le monde par exemple. Hop. Package. Voilà, maintenant on va l'exécuter et on va vérifier si j'ai bien ma nouvelle API qui est créée. Hop, on va aller sur le navigateur. Ici. Donc bon, je me suis trompé dans de frappe, mais c'est pas grave. Bon, on a une API bonjour, bonjouer. Et là, je vais la tester et je vais voir si ça m'a bien exposé. Voilà, mais ça m'a renvoie bien, bonjour le monde. Donc j'ai exposé une API, juste en la définissant dans mon contrat YAML et en implémentant le code métier. Voilà, donc pour conclure, on a deux spécifications, une pour OpenAPI, l'autre une OpenAPI, l'autre A5 API, une pour les API REST, l'autre pour les API asynchrones, les événements. Et j'espère vous avoir démontré qu'on pouvait implémenter donc plus efficacement nos API, qu'on pouvait créer des appels aux API intégrés, des appels aux API beaucoup plus facilement,